Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse organisée en l'honneur de Madame Simone Eivé Gbagbo. En cette journée internationale de la femme africaine, puis-je vous demander d'observer une minute de silence en pensant à Simone Eivé Gbagbo et à toutes les femmes africaines, particulièrement celles qui sont victimes d'injustice et de violences multiformes. Je vous remercie. Libérer Simone Eivé Gbagbo, tel est notre cri du cœur. Madame Simone Eivé Gbagbo a été arrêtée le 11 avril 2011, en même temps que son mari, ensuite de la crise électorale qui a plongé la Côte d'Ivoire dans une nouvelle tragédie. Les conditions d'arrestation du couple présidentiel ont indigné l'opinion internationale. Simone Eivé Gbagbo a été conduite à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où elle était emprisonnée, puis transférée à l'école de la gendarmerie d'Abidjan, où elle séjourne jusqu'aujourd'hui. Son procès s'ouvre officiellement le 26 décembre 2014, où elle est poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État. Un procès qui sera fort critiqué par ses défenseurs, mais aussi par des organisations internationales. Le 10 mars 2015, elle est condamnée à 20 ans de prison par la cour d'assises d'Abidjan pour attentat à l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Son pourvoi en cassation est rejeté le 26 mai 2016. Le 31 mai 2016, Simone Eivé Gbagbo passe devant cette même cour, cette fois poursuivie pour des faits de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le 28 mars 2017, la cour d'assises d'Abidjan prononce son acquittement et sa libération immédiate. Elle ne sera pas libérée car sa première condamnation est toujours en cours. Le 27 juillet de cette année, la Chambre judiciaire de la Cour suprême casse l'arrêt d'acquittement de la Cour d'assises et renvoie Simone Eivé Gbagbo devant les assises. Coup dur pour cette militante de longue date? Non. Elle en a vu d'autres durant son long combat pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'elle déclare à son avocat au moment où cette décision tombe. Je cite: « On peut m'envoyer devant 10 ou 100 assises, je suis tranquille, car mon innocence est avérée. » Le combat juridique suit son cours, mais il est de notoriété publique que nous sommes face à un procès avant tout politique. Des voix se sont élevées à Paris. Elles s'élèvent aujourd'hui à Bruxelles pour réclamer la libération de Simone Eivé Gbagbo. Femme de foi, militante dans l'âme, nous sommes debout avec toi aujourd'hui et jusqu'à ta libération. Je vous remercie. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir plusieurs intervenantes aujourd'hui qui sont des militantes de terrain, des personnes qui ont connu Simone Eivé Gbagbo, d'autres qui l'ont côtoyée de près ou suivi son combat de loin, qui ont accepté aujourd'hui de venir nous livrer un message court. Pourquoi est-ce que, selon elle, Simone Eivé Gbagbo doit être libérée? Pourquoi est-ce que nous nous levons aujourd'hui et continuerons à nous lever dans l'avenir pour cette femme? En introduction, je vais laisser la parole à Madame Marie-Louise Eteki Otabela, qui est professeure, femme politique et militante panafricaine, membre du comité de libération de Simone Eivé Gbagbo.
Madame Eteki Otabela, vous avez la parole. Oui, donc beaucoup de gens me demandent la question qui vient à l'esprit. Moi, je suis femme politique camerounaise dans mon activité de terrain. Mais bon, il m'a été donné quelquefois d'aller dans d'autres pays africains aussi, dans mes activités professionnelles. Donc, je peux dire que je connais bien la situation des femmes en Afrique. Donc, souvent, la question, c'est quand je demande qu'on essaye de mobiliser les femmes, les féministes du monde, comme je l'ai fait à Paris en 2016, pour la libération de Simone Gbagbo. La question c'est toujours, est-ce que tu la connais d'où, tu la connais comment? Et je réponds toujours que je ne connais pas physiquement Simone Gbagbo, je ne l'ai jamais vue, je ne lui ai jamais parlé. Mais j'ai rencontré dans les années 80 son mari Laurent Gbagbo quand il rentrait d'exil. Et donc, il venait présenter les 10 projets, propositions pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc, je lui disais, mais comment peut-il exposer ce régime qui combat et ne pas dire une seule fois qu'il s'agit de la nature de ce régime politique et dire qu'il s'agit d'un régime totalitaire. Et donc, Laurent Gbagbo m'a dédicacé son livre en disant à Marie-Louise Eteki, avec l'espoir que ce petit travail servira notre lutte commune contre les totalitarismes. Donc c'est le livre que j'ai mis 2 ans là à publier, commence par cette dédicace pour dire que bon voilà tout ce que je connais de Laurent Gbagbo et de sa femme. Donc ce livre, cette dédicace, elle date de juillet, du 22 juillet 1989. Je crois qu'à ce moment-là, Laurent Gbagbo rentrait de son exil française. Donc, bon, ce livre sur Simone Gbagbo, j'ai mis 2 ans à me battre pour essayer de publier. Ce n'est même pas vraiment un livre, c'est pour raconter ce que nous avions fait en 2016 à Paris pour mobiliser les femmes africaines. Et il y a une magnifique vidéo qui a été tournée à cette occasion et la dame qui tourne la vidéo demande mais comment se fait-il que les autres années, quand on se mobilisait pour Simone Gbagbo, on nous lançait des cailloux, et comment se fait-il que cette année il y a plus de pays, des femmes de plusieurs pays. Donc il y avait au moins une dizaine de pays différents en 2016, des femmes qui étaient venues pour dire qu'il faut libérer Simone Gbagbo parce qu'elle n'a fait que son travail. Donc, bon, moi j'ai dit que mon souhait en essayant d'organiser cette mobilisation autour de la libération de Simone Gbagbo cette année, mon souhait c'était d'avoir un soutien massif. J'espère qu'en tout cas il va être plus massif à la place Lumumba que dans la conférence actuellement. Mais je voulais qu'on essaye d'habituer le monde, l'Afrique, les hommes africains à ne plus avoir peur du leadership des femmes en politique. Voilà, c'était ça d'abord l'objectif. Parce que le leadership des femmes fait peur en politique. Donc, et la deuxième question, c'est que quand moi je prétends que Simone Gbagbo est une féministe, que pour mener le combat qu'elle a mené et qu'elle a été condamnée, en fait mon hypothèse c'est qu'elle a été condamnée parce que dans son livre qu'elle a publié, un gros livre de plus de 500 pages, qui raconte un peu son itinéraire et son combat, elle dit à la page 106 qu'il fallait en finir avec les totalitarismes. Moi je crois que c'est cette phrase qui a été signé son arrêt de mort et sa condamnation. Donc j'essaie de dire que pour l'instant en Afrique, peut-être il n'y a que les féministes qui peuvent se rendre compte qu'il ne s'agit pas vraiment des régimes comme on a l'habitude de le dire, des dictatures, des autoritarismes, mais il s'agit d'un régime que les Occidentaux ont bien connu, c'est-à-dire le nazisme, et d'autres ailleurs, le goulag en Union soviétique. Donc je dis toujours que les régimes qu'on a imposés aux États africains, c'est pire que le nazisme et le goulag réunis.
Et donc Simone Gbagbo, en arrivant au pouvoir en 2000, et pendant 10 ans, a essayé d'en finir avec ce régime politique en Côte d'Ivoire. Évidemment, pour être féministe et bousculer les situations comme celle-là, je pense que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens dans les peuples africains qui y arrivent. La résistance en Afrique a été surtout jusqu'ici une résistance nationale, nationaliste, pour la souveraineté de nos pays, pour l'état de droit et la démocratie. Mais quand on parle de totalitarisme, il s'agit de quelque chose de bien plus terrible. Et donc c'est à ça que Simone Gbagbo a essayé de s'attaquer pendant 10 ans. Bon, Simone Gbagbo, évidemment, première dame, a donc été au pouvoir. Mais bon, je me pose une deuxième question de savoir pourquoi, parce que son mari perd le pouvoir, on condamne une première dame à 20 ans de prison et à 10 ans de privation de ses droits. Donc il me semble que ce n'est pas quelque chose de courant, dont là aussi il y a matière à réfléchir et à débattre, et donc j'aurais bien voulu qu'on puisse un peu aller en profondeur. Malheureusement, je ne sais pas si on aura le temps. Donc j'essaie de finir en disant que, en fait, on a la chance que Simone Gbagbo soit une féministe, parce qu'il y a, en tout cas dans ces régimes politiques, 3 choses auxquelles il ne faut pas s'attaquer. Il ne faut pas s'attaquer aux intérêts des multinationales, en termes de souveraineté nationale. Il ne faut pas s'attaquer à la nature de ces régimes politiques-là, en termes de ces régimes politiques qui assurent en fait la protection des intérêts économiques multinationales occidentales en Afrique. Et la troisième chose, c'est que nos nations ont été saccagées, ont été socialisées depuis 5 siècles en tribus. Donc nous on parle des communautés ailleurs, mais nous en Afrique on parle des tribus. Donc si vous voulez rester au pouvoir en Afrique, il faut commencer par admettre non seulement que nous sommes des pays indépendants, même si tout le monde commence à douter de cette indépendance, donc à douter de cette souveraineté, à douter que nous soyons vraiment des États de droit ou des États démocratiques. On espère que la démocratie est arrivée dans les années 90, mais on se rend compte que ce n'est même pas le cas, parce que la démocratie ne se réduit pas à organiser des élections. Donc, bon, moi je me dis, Simone Gbagbo s'est attaquée à ces 3 fondements de ces régimes politiques, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas raté. Mais en tant que femme, nous sommes prêts à la soutenir, et nous la soutiendrons jusqu'à la libération, parce qu'en fait Simone Gbagbo est une féministe, et qu'en tant que féministe, elle représente l'autre humanité. Ce n'est pas qu'elle a juste lutté comme n'importe quelle femme aurait lutté dans le monde pour défendre son pays, mais Simone Gbagbo a lutté pour défendre l'autre humanité, c'est-à-dire l'humanité, la façon des femmes d'être des êtres humains. Et donc je pense que quand on fait la politique comme ça, eh bien, il faut s'attendre au retour de la manivelle, parce que les hommes ne sont pas prêts à abandonner ces pouvoirs-là. Ils sont là depuis en Afrique, nous les avons vécus depuis 50 ans, mais ils sont en Afrique, ils sont implantés en Afrique depuis bien plus longtemps, depuis plus d'un siècle. Donc nous disons que l'avenir de l'Afrique, comme l'avenir de la libération de Simone Gbagbo, repose d'abord sur les femmes et sur les organisations de femmes féministes. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de ce petit livre-là, qui est juste une traduction de cette mobilisation-là, que j'espère, comme a dit Louise, que nous allons rester des femmes debout et continuer à réclamer cette libération jusqu'à ce que le monde comprenne qu'il faut libérer Simone Gbagbo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Eteki Otabela. Les hommes ne sont pas prêts à abandonner le pouvoir, nous ne sommes pas prêts à abandonner la lutte non plus. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Madame Isabelle Kibassa-Maliba, qui est députée provinciale ici en Belgique, mais qui est aussi une grande militante pour la cause des femmes, pour l'entrepreneuriat des femmes. Elle est sur tous les terrains.
ici comme en Afrique. Madame Isabelle Kibassa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Gandou. Et surtout, je voudrais vraiment commencer par remercier déjà de la démarche. Parce qu'elle est très importante. C'est très important de pouvoir mettre la femme au centre des enjeux, finalement. Parce qu'on utilise souvent la femme, mais on ne se rend même pas compte de son leadership. Mais je pense qu'on en a peur. Effectivement, il y a ceux qui ont connu Simone, ceux qui connaissent Simone, etc. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de connaître Simone pour m'insurger. Face à ce qu'elle est en train de subir. Elle est en train de subir, pour commencer, on a parlé de procès politique, oui, c'est vraiment une justice du vainqueur, en fait. La justice du vainqueur, celui qui arrive là, et qui impose sa justice, quand bien même il a peut-être fait pire pour arriver là, quand bien même il le fera encore, il impose sa justice. Et il impose sa justice, et malheureusement, Simone est tombée aussi dans cette tâche culturelle que je mets surtout sur l'Afrique, mais bon, on a vu aussi dans la Bible, hein, quand on raconte que le patriarche est parti, les exodes, etc. Il prend ses fils, son bétail même, et la femme vient seulement après. Donc, et cette tâche-là, donc on met la femme, en fait, c'est celle qui doit subir, et c'est celle qui, normalement aussi, représente la plupart du temps les dégâts collatéraux. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui restent, ce sont les femmes, finalement, qui ont ce leadership naturel. On sait bien, c'est la femme qui, bon, on est sûr de la maman, pas du papa. C'est peut-être ça qui fait peur les hommes, mais nous sommes là pour construire. Nous sommes là pour construire. Donc pour moi, Simone Gbagbo, à l'instar de Winnie Mandela, une autre grande dame quand même, une autre leader, pas d'un autre temps, parce qu'on en est toujours là, c'est elle qui a assis son leadership, mais elle a aussi réussi à asseoir son mari. Parce que je peux vous assurer, et on a lu, en prison, Mandela il y avait des gens avec Mandela qui étaient encore plus radicaux que lui, mais qui n'avaient pas une femme de la trempe de Winnie pour parler de lui. Et elle a vraiment fait asseoir la réputation de son mari. Et quand on voit comment Simone a travaillé, Simone est venue de là. Simone, elle est de cette trempe-là. Simone s'est fait arrêter avant même d'être la première dame. Elle s'est battue. Elle était toujours... Et c'est vrai que finalement, on n'a pas raté. On l'a pas raté pour ça. Mais nous sommes vraiment ici pour dire on a besoin qu'on ne s'acharne plus. On a besoin qu'on ne s'acharne plus sur cette dame. On a besoin aussi que cette Afrique-là puisse compter sur un leadership féminin. Donc, moi, je ne serai pas très longue. On va peut-être échanger ensemble. Mais il faut vraiment oublier ce totalitarisme répressif, finalement, hein, qui entache la place de la femme. Les femmes sont partout. Il y a vraiment, derrière chaque homme, on dit, etc. Enfin, j'aime pas trop cette phrase, mais bon, ça existe. Ça existe, mais c'est vraiment la femme qui fait asseoir son homme. C'est vraiment la femme qui subit, et on le voit même avec Simone. On l'a vu aussi avec d'autres personnes. Donc nous sommes là vraiment pour dire non, il faut libérer Simone, il faut ce leadership féminin en Afrique aussi. Il faut donc, voilà, moi je ne serai pas très longue, mais il faut que ça s'arrête. Voilà. Merci beaucoup, Madame Isabelle Kibassa. Effectivement, il faut le leadership en Afrique. Les femmes ne doivent pas toujours être représentées comme actives dans l'informel, mais elles peuvent aussi valablement participer dans les lieux, dans les instances décisionnelles. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Madame Anne-Sylvie Niabéi, qui est d'origine ivoirienne, qui est coordinatrice de l'ASBL Mayera International. Madame Anne-Sylvie Niabéi fait également partie du comité organisateur. Madame Niabéi, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je suis Anne-Sylvie Niabéi. Je suis présidente du Mayera International. Mayera s'occupe de l'éducation, les droits de l'enfant, la femme, la famille et les personnes vulnérables. Voilà. Ici, aujourd'hui, nous avons choisi de présenter à tout le monde ce système
comment je peux dire, c'est assez fort. Une dame qui lutte depuis des années et qui est gardée, je ne sais pas pourquoi. Et ici, je suis là avec toute l'équipe de femmes pour la libération de Simone Eivé Gbagbo. Simone est une personnalité politique d'une telle envergure. Madame Simone portait en elle-même 3 inconvénients qui l'ont lourdement handicapée. Elle est une femme, quoi que l'on dise, de la libération des femmes, de la parité, de gens et d'autres vidéos semblables. Pour compliquer la situation, elle est noire. Alors que dans l'imaginaire collectif des Occidentaux, le noir demeure frappé d'un déficit d'humanité qui ne dit pas son nom, mais n'en est pas moins agissant, et ce, voilà, excusez-moi, qui a beaucoup aggravé sa situation. Elle est africaine, née en Afrique de parents africains et élevée en Afrique. Même si elle a parfois séjourné en France, c'est cette femme intellectuelle militante des droits de la personne, des libertés individuelles et collectives, qui s'est battue toute sa vie pour son pays, la Côte d'Ivoire, qui fait face à un emprisonnement dégradant et inhumain depuis 7 ans. En effet, emprisonnée dans un camp de concentration à Odiéné, au nord de la Côte d'Ivoire, après son arrestation, humiliante plutôt, du 11 avril 2011. Elle a été ramenée après 3 ans à Abidjan, jugée en première instance puis aux assises. Elle a été acquittée en début 2017, mais le pouvoir d'Abidjan, qui rend une justice des vainqueurs, la maintient toujours en prison, dans une résidence surveillée à l'école de gendarmerie en Côte d'Ivoire. C'est pour mettre fin à l'injustice dont elle est victime que nous avons décidé en cette journée dédiée à la femme africaine de lui rendre non seulement hommage pour son combat, mais surtout pour demander pour la première fois officiellement, en tant que mouvement féministe, sa libération, immédiate et sans condition. J'en ai fini. Merci beaucoup, Madame Niabéi. En effet, elle doit être libérée et sans condition. Je vais maintenant passer la parole à Madame Gisèle Mandaïla, ancienne députée, mais surtout ancienne secrétaire d'État, ancienne députée, conseillère communale. Gisèle Mandaïla est également une militante, une battante de tous les terrains, qui connaît la Côte d'Ivoire, qui a été très très proche de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire jusqu'ici, qui a côtoyé la grande dame qui est venue présenter ici en Belgique, à Bruxelles, son livre « Parole d'honneur ». Eh bien, Madame Mandaïla, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame Gantou. Je voudrais aussi me joindre aux remerciements de mes collègues ici par rapport à cette journée et qui met à l'honneur en fait Madame Gbagbo. Il est vrai qu'il est très rare de pouvoir mettre comme ça en exergue ou mettre en avant, je pourrais dire, les leaders, les femmes leaders de l'Afrique, des femmes des femmes battantes, des femmes activistes telles que Winnie Mandela, telles que Simone aujourd'hui. Mais on parle beaucoup d'autres femmes de par le monde qu'on met en avant pour leurs actions, parfois même personnelles, et alors que des femmes qui se battent vraiment dans un environnement, je pourrais dire, agressif, ces femmes-là ne sont pas mises à l'honneur, et je pense qu'il est du devoir de la femme africaine, en tout cas de la femme originaire d'Afrique, de pouvoir aussi mettre en avant ces femmes. Oui, il est vrai, j'ai connu Madame Gbagbo, je l'ai connue, je pourrais dire peut-être personnellement. Je l'ai d'abord connue par son activisme, par son travail que j'ai suivi. En tout cas, j'essaie vraiment de suivre comme ça les femmes, les activistes, les femmes, les féministes d'Afrique.
J'ai essayé de suivre, en tout cas, celles qui sont contemporaines, celles qui sont mortes et celles qui étaient vivantes. Et à l'époque, Madame Winnie Mandela et après Madame Babo. J'ai suivi son combat parce que cette femme, pour moi, elle incarnait en fait l'essence même de cette femme bafouée, mais qui se relevait à chaque fois. Madame Babo, oui, elle a, avant d'être la première dame, c'était d'abord une femme politique. C'était d'abord une femme politique qui était de tous les fronts, de tous les combats. Et c'est une femme qui était vraiment défendresse de droits humains. Oui, on l'a dit, Madame Babo, elle avait ses leaderships politiques. D'ailleurs, on l'appelle la dame de fer de Côte d'Ivoire. Pas pour rien. Parce que c'est une femme qui a su tenir tête à l'appareil, je ne pourrais pas dire aux hommes, mais à l'appareil étatique répressif qui sévissait en Côte d'Ivoire. Elle a fait de nombreuses années de prison. Tantôt, elle sortait, elle retournait, mais elle n'a jamais faibli. Elle a toujours continué son combat pour réellement l'avènement d'un État démocratique en Côte d'Ivoire. Oui, elle a combattu le totalitarisme, la dictature. Elle a combattu aussi, je pense, ce qui a fait tomber Madame Babo aujourd'hui, c'est parce que Madame Babo combattait aussi la mainmise de l'Occident sur l'Afrique. Elle n'a jamais eu peur de dénoncer ce qu'aujourd'hui la jeunesse africaine dénonce aujourd'hui la France-Afrique. Elle avait déjà initié ces combats. Elle essayait en fait, elle éveillait les consciences de la jeunesse ivoirienne et par cela de la jeunesse africaine par rapport en fait au dictat que l'Occident impose à l'Afrique. Donc c'est une femme qui, voilà, de ces combats-là, il faut le savoir aussi, il faut le situer dans l'histoire. Madame Babo a combattu le régime d'Houphouët-Boigny. Et qui était à l'époque le premier ministre de M. Houphouët-Boigny? C'est l'actuel président qui aujourd'hui l'a incarcéré et qui refuse, je ne sais pas si vous avez lu l'acquittement qui a été prononcé par rapport au crime contre l'humanité, mais M. Ouattara refuse de la libérer ou même de la gracier parce que ça se dit dans les instances ou en off, M. Ouattara voue une haine vis-à-vis de Madame Babo. Et en même temps aussi, si on est là aujourd'hui, c'est pour dénoncer en fait cette injustice ou alors cette, comment je pourrais dire, oui, cette justice une justice qui est taillée sur mesure pour les uns au détriment je pourrais dire, des autres. Oui. Comme je disais, donc, le combat, en fait, de Madame Babo, si elle est incarcérée aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle fait peur. Elle fait peur parce qu'en se disant, si on la laisse en liberté, elle va encore éveiller les consciences des jeunes Ivoiriens, elle va éveiller les consciences des Africains pour que ceux-ci n'acceptent plus jamais, en fait, ce dictat de l'Occident sur l'Afrique, ces dictats qui imposent, qui placent, en fait, les hommes d'État africains. Parce qu'il faut se le dire, les hommes d'État africains ne sont pas placés par la volonté de leur population. Puisque quand on a regardé la mascarade d'élection en Côte d'Ivoire, mais on sait qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et on sait à quel moment un président est mis en place. Dès l'instant où l'Occident dit « nous avons reconnu », alors même que la population conteste, ben voilà, c'est fait. Et donc Madame Ouattara, Madame plutôt Babo, c'était celle qui, de tout temps, dénonçait en fait ce dictat. Et le fait de l'enfermer, ben, ça permet en fait aux autres de continuer leur travail. Où avez-vous vu une première dame qui n'est officiellement pas aux affaires être incarcérée pour les faits commis, je dirais entre guillemets, ou pas, par son mari, fût-il président de la République. Madame Ouattara, Madame Babo n'était pas aux affaires. Donc moi j'aimerais bien aujourd'hui qu'on m'explique pourquoi est-ce que cette femme est incarcérée alors qu'aujourd'hui même, on ne trouve, il n'y a aucune preuve qu'elle était dans... Enfin, il n'y a aucune preuve des accusations dont elle fait l'objet. Donc c'est pour cela, en fait, moi, en tant que féministe, en tant que femme, je me lève contre cette injustice. Je me lève contre cette injustice. Je voudrais qu'aujourd'hui, il y ait une justice. Je voudrais qu'aujourd'hui, qu'il y ait une séparation du pouvoir et du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Parce que malheureusement aujourd'hui, quand on voit les cas de Madame Babo, on se rend bien compte que, ouais, bon, en partie, parce que quand même,
c'est pas la Cour suprême, la Cour qui l'a libéré était quand même, on pourrait dire aujourd'hui, la Cour d'assises est quand même aujourd'hui détachée par rapport à un appareil, à un pouvoir politique, mais malheureusement, ben voilà, je venais d'apprendre aujourd'hui qu'il y a un appel contre cette décision. Mais voilà, moi c'est par rapport à cette injustice que je voudrais aujourd'hui sensibiliser les femmes africaines en se disant il faut se lever. Quand il y a une injustice par rapport à une femme, c'est à nous, et surtout, cette injustice qui n'est pas justifiée, je pourrais dire, je ne sais pas si on peut justifier une injustice, mais quand il y a une action qui n'est pas justifiée, c'est vraiment encore là qu'il faudra réellement se lever et pour pouvoir combattre. Oui, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'il faut nécessairement défendre toutes les femmes au nom du féminisme, mais je pense que celles qui portent un message d'espoir, celles qui portent un message qui éveille les consciences contre les dictatures, nous ne pouvons pas nous taire en tant qu'activistes, en tant que femmes politiques ou en tant que femmes des associations, nous ne pouvons pas nous taire, nous devons nous lever comme une seule femme, nous mettre debout derrière ces femmes-là et dénoncer ce qui doit être dénoncé. De ne pas dénoncer seulement entre nous, mais je pense qu'il faut qu'on ait le courage, en tant que femme africaine, même en tant que femme politique, agissant dans un monde occidental, il est de notre devoir de pouvoir aussi dénoncer ce qui se fait ici, par rapport à l'Afrique. Je ne pense pas que ça doit pas être un combat qui doit être réservé à nos seuls homologues, je pourrais dire occidentaux, par rapport à l'Afrique. Nous avons un devoir, nous avons aussi le droit de pouvoir revendiquer une justice qui se fasse aussi au niveau de l'Afrique. Donc voilà pourquoi moi, aujourd'hui, je suis là pour défendre la cause de Madame Babo. Non pas parce que je la connais personnellement, et je peux vous raconter une anecdote. On était en Côte d'Ivoire, lorsque je l'ai rencontrée, elle m'a invité chez elle. Au-delà de ça, on était avec des femmes des différents partis politiques qui ne s'entendaient pas. Et avec Madame Babo, nous avons travaillé à l'unité des femmes, quel que soit leur parti, parce que ça c'était vraiment son combat, c'était au-delà des différences politiques, nous devions embrasser des causes communes. Et elle a tout fait, elle nous a aidés à rassembler ces femmes pour qu'on puisse leur parler, pour qu'on puisse avoir une unité par rapport à la cause de la femme. Donc c'est pour cela, on fait rien que pour ça. Donc je pense que je devais me lever aujourd'hui pour demander à ce qu'on libère Madame Babo, et la libération doit se faire sans condition parce que, on le veut ou non, il n'y a aucune preuve. On a fait tout, on a épluché tous les dossiers, il n'y a pas de preuve. Alors on se demande pourquoi est-ce que Madame Ouattara est toujours incarcérée. Donc voilà, notre Madame Babo est toujours incarcérée. Et donc voilà, je pense que nous devons réellement demander sa libération sans condition. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Daïla. Il est clair que l'avènement de la démocratie en Afrique se fera avec les femmes ou ne se fera pas. Donc, il faudra compter avec les femmes. Je vais maintenant passer la parole à Madame Regina Mukondola, qui est le President of the African Women League. Regina est anglophone, donc elle fera son speech en anglais. Regina Mukondola est une militante. Être à la tête d'une organisation panafricaine, ça veut dire qu'elle a une vue aussi sur beaucoup de pays africains et sur les défis des femmes au niveau de l'Afrique. L'Union des femmes africaines a eu l'honneur d'accueillir Madame Simone Eibé Bako lors de son passage ici en Belgique et de la présentation de son livre. Et nous avons eu l'honneur d'avoir un échange sur la situation en Côte d'Ivoire, sur les défis des femmes. Et nous sommes sortis de cet échange fort impressionnés. Très simple, elle est venue à nous alors qu'elle était première dame. Elle ne s'est pas dit « venez jusqu'à moi ». Madame Regina Mukondola, vous avez la parole. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I can't say much, but I will add to what the voice of my colleagues that they've already spoken here, and we are all fighting for the same thing. Like them, except Madame Mandaila, I've never met Madame Babo, but I'm here to support her work. This is a woman who is a militant. This is a woman we all know, but we haven't seen. A woman doesn't need to see another woman to support a fellow woman. We need to support them wherever they are.
what is the problem that Mrs. Gbagbo is being incarcerated? One, because she's the wife of the president. Obviously, she's powerful. Secondly, she has a role to advise the husband on things that are taking place in the country. Is that a mistake? How many of you would refuse to support your spouses? None of us. We are there to support each other. When you agree to get married, it's because you are ready to take in the bad and the good. Madam Gbagbo, unfortunately, people who do not know her history would not understand that she didn't become a militant when she was married to the president, the former president. She's been arrested several times. The first arrest was made in 1970. 1970 she was arrested. Why? Because she was fighting for human rights at a very young age at university. That's where she met her husband. The husband saw potential in her. She did so many things to prevent conflicts. She stood up for women for a very long time. Just because she had a platform as a first lady doesn't mean that the atrocities being performed in the country are business. Yes, she protected women, she protected everybody from children to adults. What is the responsibility of a first lady? Is to protect. Yes. To protect everyone who is, whether in the opposition or not. Opposition parties are only valid when you are campaigning. But when you, as a leader, as a first lady, as a president, you take in everybody on board. I don't see how Madam Gbagbo would take sides from, oh, these are from this opposition party, when she would find somebody dying and leave them that, oh, leave them because they are from the opposition. No, no one works like that. Everybody has a role to play in atrocities. They are people who are for the government, against the government, even in our respective countries. I am from Zambia. There are people who are from the opposition and who are really supporting the present government. That's how politics work. I am disappointed with the International Criminal Court, who are still fighting, calling her to be brought to the Hague. To do what? What do you want her to come and do in the Hague? She has no business in the Hague. If the country, Cote d'Ivoire, has decided that she is free, she is under house arrest, not free, but at least free, in a way that she's not really in prison, that's good enough. Let us all stand up and arise and support Madam Gbagbo, because today it's Madam Gbagbo who's the first lady, tomorrow it's you who is not the first lady. Yes. It can happen to everybody. It can happen to everybody at any level. So we need to be very active no matter what position we are in. You don't have to be in the country. You don't have to be from Cote d'Ivoire to have your voice heard. We can do it like we are doing now. We are coming from different countries, but we are speaking with one voice. Why are we being called militants? We are being called militants because we are not afraid. None of us is afraid. If the police came in here and said, what are you doing here? Whom are you supporting? The embassy of Cote d'Ivoire said, go and arrest the people who are at the press club. We will say, we are all going to prison because we know what we are standing for. We are fighting for the right of women. And this is not only for Madam Gbagbo. For women in Congo, Kasai, people are suffering. For women in Togo, women are suffering. For women in Cameroon, women are suffering. For women in Burundi, women are suffering. This is a blanket for each one of us to stand together. Let's come together. Invite people to come and know that there are people like us, even you in the audience, who can fight against these atrocities. Let's fight, continue to fight, and make sure that our voices are heard, whether on small platform. We can say, oh, some people will say, oh, there were not so many people at the press club. You are many. As long as we are more than 4, we are many to have our voices heard.
Let's keep up the good work. Let's continue fighting. Me, I'm not scared. I'm not scared of anything. I'm able to stand. If we have to go and protest, get a police report and protest at the embassy of Cote d'Ivoire, we can do it. We can be 6. We have done it as Youfa. We've done it at Nigeria embassy when the Boko Haram took the kids. Why should we fail for the first lady, the first lady, to be imprisoned? It's not fair. Shame on the ICC. Shame on the political leaders who are very scared of fighting for their own people. It's only Cote d'Ivoire that can put the laws in place in their own country to protect Mrs. Gbagbo. We will talk and talk and talk and we'll cry, but we need our leaders to change this status quo because it's not working for everybody. Free Madam Gbagbo. Thank you.